Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Mélenchon croit en son étoile. Il se voit comme un grand révolutionnaire mondial. Il revendique son indépendance. Jean-Luc Mélenchon, jusque-là en embuscade, est sorti du bois à l'occasion de la victoire de François Fillon. Pour lui, c'est une occasion rêvée. L'ancrage idéologique du nouveau candidat de la droite lui permet de se poser en adversaire favori. Je serais heureux s'il acceptait le débat que je lui propose. Devant tout le monde. Voilà, exit les Hollande, Valls, Montebourg & Co. Ils profitent du chaos pour confisquer la place du candidat de la gauche. C'est une bonne chose finalement qu'on voit clairement quelqu'un de droite et puis un homme de gauche de l'autre côté, moi. Et dans la cacophonie de la gauche, son message passe, la presse suit, sa punchline, le coup d'état social de Fillon, est reprise partout. Dans la foulée, pour prolonger la séquence et continuer à capter la lumière, il sort son livre-programme et s'offre la une de l'Obs et un sondage qui le place pour la première fois numéro 1. Mais Mélenchon fait profil bas. Son nouveau credo, c'est de dépersonnaliser le succès. Malin, il prend en compte la défiance envers les politiques. Nous ne sommes pas en train de célébrer une personne, un candidat. Nous sommes en train de célébrer des idées. Mélenchon nous raconte une histoire où le leader ne serait que le porte-parole du peuple et serait donc détaché du microcosme politique. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la Monsieur gagner. Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Et dans ce rôle de leader populaire, Mélenchon a bien compris toute l'utilité et la puissance des réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube compte plus de 80 000 abonnés et ses revues de presse hebdomadaires sont vues par plus de 100 000 internautes. Cette fois-ci, c'est le numéro 8 de la revue de la semaine. Soi-disant, c'est les autres, les modernes, et l'archaïque, ce serait moi. Ben, on voit bien qui est-ce qui connaît à peu près son époque et qui est-ce qui n'y comprend rien du tout. Mélenchon a même sa propre émission télé. Mais il ne refuse jamais les invitations des médias traditionnels en ne manquant pas de les égratigner au passage, tactique qui pour le coup est pile dans l'air du temps. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est François Fillon qui est en pole position et sur Facebook, c'est Jean-Luc Mélenchon. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on now.